On le sait, il n'est pas toujours évident de se lancer dans une nouvelle armée de Warhammer 40 000, notamment lorsqu'on débute le jeu ou encore lorsqu'on fait attention à son porte-monnaie. Et à ce sujet, j'ai quelques conseils à vous donner. Il y a quelques paramètres à prendre en compte avant de se lancer dans une nouvelle armée à Warhammer 40 000, parce qu'on sait, on est dans un hobby qui coûte assez cher, bon, comme la plupart des hobbies, et on a vite fait de faire des erreurs, et bon nombre d'entre vous, et j'ai beaucoup vu ce cas-là, ont tendance à revendre des armées qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils ont au final abandonnées parce que ils s'étaient pas vraiment rendus compte de la difficulté peut-être au niveau de la peinture, de la difficulté à trouver les figurines ou du moins à les acheter et à se faire une armée complète lorsqu'on a énormément de boîtes à acheter et que ça coûte un œil, ou l'Adeptus Mechanicus, ou encore lorsqu'on ne maîtrise pas le gameplay et qu'on en est très vite un petit peu saoulé ou du moins traumatisé, si je puis dire, parce qu'en fait, comme on ne maîtrise pas l'armée, on n'arrive pas à la jouer, on se prend des culs avec et on termine par la vendre. Et lorsqu'on a dépensé des centaines, voire peut-être des milliers d'euros dedans entre l'achat des figurines, la peinture, et ben ça peut très très vite nous frustrer, voire très très vite nous faire abandonner le navire. Et en parlant de nouvelle armée, si vous voulez vous lancer dans une armée d'Emperor Children, sachez que ce week-end, chez le partenaire habituel, vous pourrez faire la précommande de tout ce qui est sorti donc en Emperor Children. Moi, je vais sauter dessus comme un gamin, parce que ça fait des années que j'attends cette armée-là. N'hésitez pas à y aller faire un tour, vous verrez, c'est à moins 20%. Et si vous créditez la chaîne à la fin de votre panier, ça permet au studio de continuer de vous proposer des vidéos. N'hésitez pas à le faire, ça aide énormément. Au passage, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et rédiger votre meilleur commentaire et votre meilleur conseil pour démarrer une armée de Warhammer 40 000. Ça en aidera très certainement plus d'un dans les commentaires. Bon, le premier facteur lorsqu'on commence une armée de Warhammer 40 000, j'ai toujours eu tendance à vous dire, achetez des figurines qui vous plaisent, que vous trouvez jolies et que vous avez envie de peindre, de jouer, etc. etc. Maintenant, il faut prendre pas mal de choses en compte. Warhammer 40 000 est un jeu qui est assez complexe à maîtriser, même très complexe tout de même à maîtriser, et on peut avoir vite fait de faire des mauvais choix et du coup d'être un petit peu dégoûté. Je ne vais pas vous conseiller de commencer le jeu par exemple par une armée de Drukhari ou une armée de Kult Genestealer ou encore une armée d'Adeptus Mechanicus. Ce sont des armées qui ont des mécanismes assez complexes à mettre en pratique. Ce sont des armées qui vont avoir une très faible résilience sur le champ de bataille et la moindre erreur peut vous coûter très clairement la partie et ça peut vous frustrer. Donc je vais plutôt vous conseiller dans un premier temps lorsque vous démarrez surtout le jeu, c'est de vous rediriger vers des armées qui ont un gameplay un petit peu plus permissif. Je m'explique sur le côté permissif de la chose. Pour moi, une armée permissive, c'est une armée qui va vous permettre de faire des erreurs et qui ne vont pas vous coûter spécifiquement la partie. Donc, on va peut-être mettre le curseur sur des armées qui ont une forte résilience ou du moins qui ont des mécanismes un peu plus simples d'utilisation de manière à maîtriser le jeu plus rapidement. On va parler par exemple, pourquoi pas, des Custodes. C'est une armée qui regroupe pour moi tous les paramètres d'une armée débutant, dans le sens où c'est une armée d'élite qui ne va pas nécessiter le fait d'avoir 100 figurines pour pouvoir faire une armée. C'est une armée qui est assez facile à peindre en termes de modélisme, en termes de peinture. On va être sur quelque chose d'assez simple et d'assez rapide à maîtriser. En plus de ça, comme on n'a pas énormément besoin de figurines sur la table, la peinture va aller plus vite et en plus de ça, bien évidemment, on va acheter moins de figurines, donc ça va nous coûter globalement moins cher. À prendre en compte aussi que sur, par exemple, l'armée Custodes, on a une très très forte résilience au sein de nos escouades et on a un gameplay qui est assez, on va dire, facile à comprendre et facile à mettre en œuvre sur la table. On est sur des mécaniques assez rapides à se souvenir, les stratagèmes sont assez évidents et assez faciles à maîtriser eux aussi. Ce qui va vous permettre de pouvoir faire des erreurs de jeu, de pouvoir vous mettre à un endroit du champ de bataille en se disant bon je vais prier pour tenir un objectif et que personne me tue mes custodes. Concrètement, lorsque vous jouez cette armée-là, vous avez beaucoup plus de chances que ça se passe comme ça plutôt que de vous faire table rasée si vous vous mettez sur un objectif. Ça va être selon moi l'armée la plus permissive et la plus accessible en termes de nouveaux joueurs pour le jeu. On a aussi le Space Marines. Le Space Marines a cette capacité à vous proposer au sein de son codex énormément d'unités. Donc ça, c'est très cool dans le sens où si on aime le modélisme, si on aime les figurines, on va pouvoir avoir des tas d'unités différentes sur la table et ça va être très très cool. On est sur une armée qui n'est pas nécessairement une armée d'élite, mais dont la plupart des figurines font au moins 2 points de vie, avec une sauvegarde qui est souvent pas dégueulasse et une endurance qui est tout à fait respectable. C'est une armée qui va vous permettre aussi un gameplay assez riche, puisqu'on a énormément de
chapitres spéciaux, on a énormément de détachements différents, et ça va vous permettre de tester plein de choses dans le jeu. C'est en plus de ça une armée qui est énormément mise en avant par Games Workshop et on a souvent de très bonnes offres pour pouvoir acheter des figurines. On parle éventuellement des collections Hachette ou des kits de démarrage proposés par Games Workshop. On va avoir très rapidement une belle collection de figurines à mettre sur le champ de bataille. C'est quelque chose en plus qui, selon moi, est l'armée la plus plaisante à peindre. Alors ça, c'est un goût complètement subjectif. Je pense que ce que j'aime le plus peindre à Warhammer 40 000, c'est des Space Marines. Parce que je trouve que la forme des figurines, que ce soit les arêtes, les armures, etc., tout est assez accessible. On n'est pas obligé de peindre tous les détails pour que ça soit joli, du moment qu'on fait une belle armure. On peut assez rapidement peindre ces figurines et les mettre sur le champ de bataille, et ça, c'est un détail qui n'est absolument pas négligeable. En plus du prix, hein, comme je vous dis, c'est une armée qui passe par pas mal de promotions, que ce soit par des kits d'armée, des boîtes complètes avec beaucoup, beaucoup de figurines à l'intérieur, ou encore la collection Hachette. Mais en plus, comme c'est des figurines qu'on a tendance à avoir dans des boîtes de base mélangées à d'autres, souvent beaucoup de personnes les achètent et beaucoup de personnes les revendent. Et je vous conseille d'ailleurs, lorsque vous voulez démarrer surtout une armée de Space Marines, c'est d'aller, que ce soit sur eBay, Le Bon Coin ou encore le marché de la figurine sur Facebook, etc. Parce que c'est peut-être une des armées que l'on voit le plus souvent revendue, parce que il y a énormément de choses distribuées dans certaines boîtes dont les joueurs n'ont pas nécessairement envie. La faction Space Marine est en plus celle qui est peut-être le plus mise à jour par Games Workshop parce que c'est un peu son fer de lance, c'est sa devanture, c'est sa vitrine, hein, la com en tout cas faite autour de Warhammer 40 000, elle est à 90% faite grâce aux Space Marines et notamment aux Ultramarines. Donc ça vous permet un suivi dans le jeu qui est assez fréquent, hein, comparé à certaines armées qui ont tendance peut-être parfois, selon les versions et selon les périodes, à être un petit peu oubliées, et on peut très vite être un petit peu frustré de ne pas avoir de codex. Un gros coucou aux joueurs Drukhari qui attendent leur codex depuis bientôt 2 ans. Voilà, en tout cas, l'armée Space Marine, c'est peut-être la 2e armée, en tout cas, que je trouve la plus accessible, à Warhammer 40 000. Tous ces exemples, ça vous permet, en fait, de comprendre que les paramètres à prendre en compte lorsqu'on démarre une armée, ils sont assez, peu nombreux, au final. On va vouloir partir sur quelque chose d'assez simple à jouer, d'assez simple à peindre et d'assez rapide à mettre en place pour pouvoir déjà vous familiariser vraiment avec le jeu. Bon, mon meilleur conseil pour vous familiariser avec Warhammer 40 000, c'est d'avoir des potes et de jouer leurs armées avant de vous lancer dans le truc. Mais généralement, quand on a envie de se lancer dans quelque chose, on a ce petit plaisir de faire nos premiers achats, de tenter nos premières peintures, etc., etc. Et donc, dans ces cas-là, si c'est votre cas et que vous avez vraiment envie de démarrer direct sans avoir vraiment une grande expérience du jeu ou de la peinture, c'est peut-être les 2 armées que je trouve les plus accessibles dans le jeu. Mais si vous voulez vous faire votre propre avis pour pouvoir sélectionner votre armée à Warhammer 40 000, je vous conseille de prendre en compte ces paramètres-là. Est-ce que votre armée est permissive? Est-ce que votre armée est résiliente? Est-ce que votre armée propose suffisamment d'outils pour pouvoir répondre à tous les besoins du jeu? C'est-à-dire tuer des unités adverses, marquer des points et tenir les objectifs. C'est le plus important puisque c'est comme ça qu'on gagne des parties. On n'en est pas à faire des escarmouches juste à se taper dessus et à savoir qui sera le dernier debout. Dans ces cas-là, certaines armées seraient encore plus fortes que d'autres, mais on est sur un jeu dans lequel il faut marquer des points, c'est un jeu de stratégie, et la manière de marquer des points est assez diversifiée. On n'a pas qu'une seule façon de marquer des points. Donc le plus important, si vous voulez vous faire votre propre avis et que vous voulez poser des questions à droite à gauche sur tiens, moi aujourd'hui j'ai envie de démarrer telle armée, je vais en parler à des potes, à un pote qui joue cette armée-là, et je vais lui demander un peu c'est quoi le gameplay. Et vous allez vous rendre compte très certainement que si vous avez envie de jouer une armée Eldar et que vous regardez les 3 quarts des vidéos ou de ce qui se dit sur les réseaux, vous allez vous dire ouais, mais l'Eldar c'est génial, apparemment c'est pété, ça roule sur tout le monde. Le fait est, c'est que l'armée Eldar est une armée de figurines qui sont quand même très très faibles en termes d'endurance, et que si vous ne savez pas correctement la jouer, vraiment correctement la jouer, vous allez vous faire rouler dessus allègrement. Et ça risque de vous frustrer. Donc ça n'est pas nécessairement clé en main. Et par exemple, pour un dernier exemple d'armée assez facile à prendre en main et à maîtriser, si je puis dire, on va avoir l'armée Death Guard. L'armée Death Guard regroupe un petit peu des qualités qu'on peut retrouver chez les Custodes et des qualités qu'on peut retrouver chez les Space Marines. C'est une armée qui est assez résiliente et qui propose pas mal de figurines type élite, mais aussi des figurines un petit peu moins chères de manière à mettre un petit peu plus de choses sur la table. C'est ce qui peut-être vous permet à l'heure actuelle d'avoir le plus vaste
range de figurines et de gameplay avec le Space Marines, puisque dans le codex de la Death Guard, on a énormément d'entrées. Le codex a été largement alimenté par des véhicules spécifiques, des unités spécifiques. On a une très bonne rejouabilité avec cette armée-là, puisqu'on a des listes d'armées qui peuvent être totalement différentes. On peut en plus les allier à du démon, ce qui peut encore changer la donne. La Death Guard a aussi été une armée qui a été énormément mise en avant par l'éditeur lors de la 8e ou 7e édition. 8e édition, il me semble. Arrêtez-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais on peut retrouver assez facilement des kits entiers de Death Guard sur les diverses plateformes de revente de figurines, etc., etc. Donc ça peut vous permettre d'avoir accès à une première armée de Warhammer 40 000 pour pas trop cher. Et en plus de ça, vous lancez avec une armée qui sera elle aussi assez permissive en termes de jeu, puisqu'on est sur une armée qui est à la fois résiliente, qui va vous permettre donc de scorer, de tenir des objectifs, de tuer votre adversaire, même si ça sera peut-être pas le domaine dans lequel la Death Guard excelle, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous faire la main dessus. Ce sont en plus de très très belles figurines qui offrent de super belles possibilités en termes de hobby et de peinture. C'est des figurines qui sont très complètes, elles ont toutes une dégaine différente, on peut vraiment en faire quelque chose de particulièrement customisé, hein. Bon, il y a pas mal de peinture à faire dessus, hein, ça va pas être totalement évident non plus, mais c'est pas une armée difficile à peindre, on va juste avoir énormément d'éléments. Ça va nous permettre de laisser libre cours à notre créativité, vraiment à 100 comparé à du Space Marines ou du Custodes qui sont peut-être un petit peu plus classiques. Mais en tout cas, c'est le genre de paramètres sur lesquels je m'appuie lorsque j'ai envie de démarrer une armée maintenant. J'ai beaucoup démarré d'armées ces dernières années, ne serait-ce que pour les besoins du studio ou par envie, mais je me suis rendu compte que parfois, je vais me rendre compte par rapport au Cult Genestealer, hein, c'est une armée que j'ai bien aimé jouer, mais qui au final dans le gameplay me correspond pas plus que ça. Je suis pas ultra fan des armées très populeuses ou encore, hem, du fait de ne pas pouvoir avoir de réel impact sur la mort de mon adversaire. Moi, j'aime bien les armées qui tapent, j'aime bien les armées qui enlèvent des figurines à l'adversaire, même s'il faut allier ça avec, des armées qui marquent des points, hein, parce qu'encore une fois, on n'a pas juste à tuer l'armée adverse. Mais, voilà, j'ai, parfois fait des erreurs de choix parce que j'aimais une armée, je la trouvais belle, j'avais envie de la peindre, je la trouvais cool et en fait, au final, en termes de gameplay, ça m'a absolument pas plu et c'est des armées que j'ai au final plus du tout joué ou beaucoup moins ou que j'ai même, parfois, revendu à des potes, parce que je savais très bien que le gameplay ne me conviendrait jamais. Donc je vous conseille avant toute chose, lorsque vous voulez démarrer une nouvelle armée et on fera peut-être une vidéo avec vraiment un classement, je ferai peut-être une tier list, voilà, des armées les plus accessibles. Mais je voulais déjà dans un premier temps dégrossir un petit peu le sujet avec vous et vous apporter en tout cas, moi, mes premières impressions sur des choix que j'ai pu faire, de par le passé dans une armée, même plusieurs armées, de Warhammer 40 000. Il est vraiment très important de prendre en compte, toutes ces choses-là avant de vous lancer. Je pense que ça peut éviter des frustrations. En tout cas, j'espère que ces quelques conseils vous auront servi. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez votre petit pouce bleu, vous mettez votre commentaire, vous activez la cloche. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.